13. Application pratique de l'évolution psy dans la vie réelle. 13.1. Utiliser la clarté mentale dans les décisions quotidiennes. L'une des premières conséquences de l'évolution psy est la clarté mentale, non pas intellectuelle mais vibratoire. Une clarté qui ne vient pas du raisonnement, mais de la présence intérieure. Cette clarté transforme profondément la manière de prendre des décisions, qu'il s'agisse de choix importants ou de gestes simples du quotidien. 1. La clarté intérieure réduit la confusion. Lorsque ton champ est aligné, la confusion disparaît. Tu sais ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est pour toi, ce qui ne l'est pas. Tu ne choisis plus par peur mais par cohérence. 2. La décision n'est plus mentale, elle devient vibratoire. Au lieu de faire des listes de pour et contre, tu ressens simplement. Si ça ouvre. Ou si ça contracte. Si ça respire. Ou si ça serre. La bonne décision est toujours une expansion intérieure, même si elle fait peur. 3. L'intuition devient notifiable. Grâce à l'évolution psy, ton intuition devient plus stable, plus claire, plus rapide, plus précise. Elle n'est plus polluée par l'émotion ou la peur. Tu peux t'y fier. Dans le quotidien, cela se traduit par le bon timing, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités. 4. La clarté protège des choix impulsifs. La majorité des erreurs viennent de décisions prises dans la précipitation, sous tension, par émotion, par peur. La clarté mentale issue du psy installe un temps intérieur, un espace où la réponse se révèle sans effort. Tu agis juste et surtout, tu agis au bon moment. 5. Les petits choix reflètent la grande évolution. Acheter un objet, choisir un lieu, engager une conversation, dire oui ou non. Tout cela devient conscient, aligné, fluide. Et ce sont ces micro-décisions quotidiennes qui transforment ta vie en profondeur. 6. La décision juste ne crée pas de tension. Tu reconnais la bonne décision car elle laisse paix, simplicité, détente. La mauvaise décision laisse résistance, agitation, lourdeur. Le corps devient un instrument de discernement. 7. L'évolution psy simplifie la vie. Plus tu évolues, moins tu hésites, moins tu compares, moins tu doutes, moins tu suranalyses. La vie devient simple non parce qu'elle change, mais parce que tu l'aperçois depuis la clarté. 8. Tu n'attends plus la certitude pour agir. Avant, tu attendais la garantie, la preuve, la validation extérieure. Après, tu sens la direction intérieure et tu avances. La certitude apparaît en marchant. 9. Le choix juste crée des synchronicités. Quand une décision est alignée, les portes s'ouvrent. La fluidité apparaît. Les obstacles se dissipent. Ce n'est pas magique, c'est de la résonance vibratoire. 10. La peur n'est plus un signal d'alerte, mais un indicateur de passage. Une décision peut être juste et faire peur. La peur signale que tu sors d'un ancien espace. La clarté signale que tu entres dans un nouveau. Le discernement psy te permet de les distinguer. 11. La clarté mentale renforce l'autonomie. Tu deviens moins dépendant des avis, des conseils, des autres, du collectif. Non pas par fermeture, mais par maturité. 12. La décision alignée aligne la vie. Chaque décision juste réorganise le champ autour de toi. Elle clarifie tes relations, ton environnement, ta direction, ta vibration. C'est un cercle vertueux, la clarté crée la clarté. 13.2. Stabiliser son énergie dans les environnements difficiles. L'évolution psy rend ton champ plus sensible, plus fin, plus réceptif. C'est une force, mais cela peut devenir une fragilité dans certains environnements. Lieux chargés. Personnes stressées ou agressives.
Ambiance de travail toxique. Tension familiale. Espace chaotique. Foule. Bruit mental collectif. Stabiliser son énergie devient alors essentiel pour ne pas absorber ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas une fuite ni une protection rigide. C'est l'art de rester soi, même au milieu du tumulte. Voici les techniques les plus efficaces pour rester stable dans les environnements difficiles. 1. Respiration d'ancrage immédiat. Quand tu arrives dans un lieu pesant ou face à une personne chargée, fais une seule respiration profonde dans le ventre. Cette respiration te ramène dans ton corps. Coupe l'influence extérieure. Stabilise ton aura. Rétablis ton centre. C'est simple mais extrêmement puissant. 2. Le recentrage interne en 3 secondes. Une micro-pratique. Porte ton attention vers ta poitrine. Sens la zone du cœur. Respire une fois doucement. Tu sens immédiatement une stabilisation. C'est une activation de présence. 3. Réduire l'ouverture énergétique. Quand tu es dans un lieu difficile, ne laisse pas ton champ ouvert. Resserre légèrement ton énergie en rentrant un peu ton attention. Ramenant ta conscience dans le corps. Concentrant ta présence dans le thorax et le ventre. Ton champ devient plus dense et moins influençable. 4. Neutraliser l'impact émotionnel. En présence d'une personne stressée ou agressive. Ne prends rien personnellement. Observe son état au lieu d'y réagir. Garde ton souffle régulier. Ne te laisse pas aspirer par son émotion. Tu restes neutre, pas fermé. C'est la maturité vibratoire. 5. Laisser passer l'énergie à travers soi. Si une émotion extérieure arrive vers toi, ne la bloque pas. Ne l'absorbe pas non plus. Laisse-la passer à travers toi, comme du vent dans un rideau. L'énergie extérieure ne s'accroche que si tu opposes une résistance intérieure. 6. Le contact avec le corps comme ancrage vivant. Quand un lieu ou une personne te déstabilise. Sens tes mains. Sens tes pieds. Sens ton poids. Sens ta respiration. Le corps te ramène instantanément dans ton axe. 7. Le sourire intérieur. Un léger sourire intérieur, pas forcément visible. Détends le mental. Protège l'aura. Empêche la contraction. Neutralise les tensions extérieures. C'est un bouclier doux. 8. Placer un espace entre soi et l'environnement. Pas physiquement, mais vibratoirement. Imagine un espace de 10 à 20 cm autour de toi, un léger coussin subtil. Tu ne te fermes pas, tu te décales de l'énergie ambiante. 9. Ne pas matcher la vibration des autres. Beaucoup de gens absorbent l'énergie d'un lieu ou d'une personne, en tentant inconsciemment de faire comme eux, vibratoirement. Tu n'as pas besoin de baisser ton énergie pour être accepté. Garde ton ton vibratoire même si tout autour est chaotique. 10. S'éloigner quelques secondes si nécessaire. Une micro-pause de 10 secondes suffit parfois. Dans un couloir. Dans les toilettes. À l'extérieur. Dans un coin calme. Tu respires, tu te recentres, tu reviens. C'est un reset vibratoire. 11. Ne pas porter l'énergie des autres. Tu n'es pas responsable. De leur humeur. De leur stress. De leur colère. De leur projection. Tu peux être présent sans absorber. Aider sans porter. Écouter sans t'imprégner. C'est la vraie compassion. 12. Rester aligné même en terrain hostile. Quand ton axe intérieur est stable. Les environnements ne t'atteignent plus. Les personnes difficiles perdent leur pouvoir sur toi. Tu restes clair. Tu restes toi-même. Tu deviens une source de stabilité, non une antenne influençable. L'évolution psy n'est pas d'être sensible à tout. C'est d'être sensible sans se perdre. 13.3. Utiliser l'intuition amplifiée pour anticiper les événements. Lorsque ton champ psy se développe, ton intuition devient plus fine, plus rapide, plus fiable. Elle n'est plus un simple pressentiment vague ou irrégulier. Elle devient un instrument de navigation,
un système d'anticipation subtil, capable de percevoir des informations avant qu'elles n'apparaissent dans la réalité matérielle. Cette capacité n'a rien de magique. Elle repose sur 3 éléments. Une perception vibratoire accrue. Une sensibilité aux micro-signaux. La lecture inconsciente des tendances énergétiques. L'intuition amplifiée permet alors d'anticiper les comportements, les tournants d'événements, les décisions d'autrui, les risques, les opportunités, les synchronicités à venir. Voici comment elle fonctionne et comment l'utiliser dans le quotidien. 1. L'intuition amplifiée lit les micro-vibrations du présent. L'intuition n'anticipe pas l'avenir. Elle lit ce qui, dans le présent, conduit vers un avenir probable. Elle capte les tensions subtiles, les incohérences d'une situation, les émotions cachées, les intentions non exprimées, les micro-déséquilibres dans le champ. Tu perçois ce qui est en train de se préparer, comme un musicien reconnaît une mélodie à ses premières notes. 2. Elle perçoit les lignes de potentiel. L'intuition amplifiée capte non seulement la situation actuelle, mais aussi les directions possibles qui en découlent. Elle ressent si un chemin est viable, si quelque chose bloque, si une opportunité est réelle ou illusoire, si une relation va évoluer ou se dissoudre. Ce n'est pas du prédictif, c'est de la résonance. 3. Ton corps devient un instrument intuitif. L'intuition amplifiée passe par le corps. Une détente flèche vers la droite, chemin juste. Une contraction flèche vers la droite, chemin erroné. Un frisson flèche vers la droite, synchronicité. Un poids dans le ventre flèche vers la droite, danger subtil. Une ouverture thoracique flèche vers la droite, opportunité. Une chaleur dans les mains flèche vers la droite, présence importante. Une expansion intérieure flèche vers la droite, direction alignée. Ton corps dit la vérité avant ton mental. 4. Les synchronicités deviennent des balises. Quand ton intuition s'intensifie, les synchronicités se multiplient. Elles deviennent des signaux. Validation d'un choix. Avertissement. Opportunité. Porte ouverte ou fermée. Elles ne sont pas des accidents, elles sont des manifestations de ton alignement vibratoire. 5. L'intuition amplifiée détecte les risques avant qu'ils n'apparaissent. Avant un événement difficile, tu peux percevoir une confusion intérieure, une lourdeur dans le ventre, un malaise subtil, une impression de pas ce jour-là, un blocage dans le souffle. Plus tu écoutes ces signaux, moins la vie te surprend négativement. Tu deviens ton propre système d'alerte. 6. Elle révèle les intentions non dites des gens. Grâce à l'évolution psy, tu sens si quelqu'un ment. Tu perçois les non-dits. Tu ressens les intentions cachées. Tu devines ce qui n'est pas exprimé. Ce n'est pas intrusif, c'est une lecture vibratoire naturelle. Ton intuition lit ce que la personne ne dit pas, mais exprime dans son champ énergétique. 7. Elle devine le moment juste pour agir. L'intuition amplifiée te montre quand avancer, quand reculer, quand attendre, quand foncer, quand dire oui, quand dire non. Le timing devient fluide. Tu nages avec la vie plutôt que contre elle. 8. Elle évite les chemins inutiles. Avant, tu explorais, testais, perdais du temps. Maintenant, tu perçois immédiatement ce qui ne servira à rien, ce qui est une impasse, ce qui n'a pas de résonance. Tu gagnes un temps immense. 9. Elle intensifie la créativité et la résolution de problèmes. L'intuition amplifiée crée des connexions. Entre idées, entre solutions, entre expériences. Tu vois des liens que d'autres ne voient pas. Tu comprends spontanément ce qui serait long à analyser. Tu deviens créatif non par effort, mais par perception. 10. Elle renforce la lucidité dans les relations. Grâce à l'intuition amplifiée, tu sais quand une relation va changer,
Quand quelqu'un s'éloigne. Quand un conflit se prépare. Quand une rencontre est importante. Tu anticipes. Tu comprends. Tu t'adaptes. Cela donne de la maturité et beaucoup moins de surprises. 11. Elle oriente naturellement ton chemin de vie. Lorsque ton intuition est amplifiée, tu n'as plus besoin de tout décider. Tu ressens la direction intérieure. Ce qui t'appelle. Ce qui t'aligne. Ce qui t'éveille. Ce qui te libère. Ton chemin devient organique, évident, fluide. Tu sais ce que tu dois faire avant d'y penser. 12. L'intuition amplifiée est un guide fiable si le cœur est stable. L'intuition peut être déformée par la peur, le désir, l'attachement, la projection. Le cœur stable est le régulateur qui assure la justesse. Quand ta vibration est calme, ton intuition devient un GPS intérieur presque parfait. L'intuition n'est pas un mystère. C'est une forme de perception avancée. Et avec l'évolution psy, elle devient un outil de navigation dans la vie. 13.4. Développer la communication subtile dans les interactions humaines. L'évolution psy transforme profondément ta manière de communiquer. Tu ne te contentes plus d'échanger des mots. Tu échanges des énergies, des intentions, des émotions fines, des vibrations. La communication devient plus subtile, plus profonde, plus intuitive et plus authentique. Tu ne parles plus seulement. Tu ressens, tu perçois, tu comprends ce qui se passe sous la surface. Voici comment la communication se transforme grâce au développement psy et comment l'utiliser dans les interactions humaines. 1. Lire l'énergie derrière les mots. Dans une conversation, tu ne te fies plus uniquement à ce que la personne dit, ce qu'elle montre, ce qu'elle prétend. Tu perçois l'intention, l'état émotionnel, les peurs cachées, les non-dits, les tensions intérieures, les incohérences vibratoires. Ce qui permet une compréhension d'une finesse étonnante. 2. Écouter avec la présence plutôt qu'avec le mental. Lorsque tu es centré et présent, tu entends beaucoup plus que des mots. La présence crée un espace. La personne se calme. Elle se sent vue. Elle s'ouvre naturellement. Elle s'exprime plus sincèrement. La présence est un amplificateur de vérité. 3. Se synchroniser vibratoirement sans se perdre. La communication subtile implique parfois une légère synchronisation énergétique. Tu te mets sur une fréquence proche de celle de ton interlocuteur pour mieux comprendre, mieux ressentir, créer de la résonance. Mais contrairement aux empathes non entraînés, tu ne te perds pas dans l'énergie de l'autre. Tu synchronises temporairement, puis tu reviens à ton axe. 4. Détecter les micro-expressions émotionnelles. Grâce au développement psy, tu percevras spontanément un micro-frisson, un mouvement d'épaule, une respiration retenue, un changement de ton, une contraction imperceptible. Tu sais alors si la personne ment, si elle cache quelque chose, si elle souffre, si elle est authentique. Cette lecture est naturelle, elle vient avec la lucidité vibratoire. 5. Communiquer sans forcer. Tu ne cherches plus à convaincre, à imposer, à prouver, à gagner. Tu communiques depuis la clarté, la liberté, l'alignement. Cela rend tes paroles plus percutantes, plus justes, plus écoutées. Tu deviens une présence qui parle, pas un mental qui argumente. 6. Parler depuis le cœur. Le discours mental touche la tête. Les paroles alignées touchent le cœur. Lorsque ta vibration est stable, tu observes que les gens t'écoutent différemment. Les tensions se dissolvent. Les conversations deviennent plus vraies. Les conflits s'apaisent plus vite. Parce que tu places la conscience dans le cœur. 7. Ne plus porter ce qui appartient aux autres. Tu comprends ce que l'interlocuteur vit, mais tu ne l'absorbes pas. Tu ressens, mais tu ne portes pas. Tu aides sans te sacrifier.
Cette maîtrise émotionnelle est l'un des plus grands bénéfices de la communication psy. 8. Utilisez le silence comme outil puissant. Tu sais maintenant que le silence calme les deux accents aigus GOS. Révèle les vérités. Met fin au jeu de pouvoir. Installe une profondeur. Ouvre l'espace de dialogue. Dans une conversation subtile, le silence parle autant que les mots. 9. Détecter les manipulations. Grâce au sens psy, tu repères rapidement les tentatives d'influence, les doubles discours, les jeux d'ego, les dissonances entre paroles et vibrations. Une personne peut dire « je suis sincère », mais son énergie dira le contraire. Tu ne te fais plus piéger. 10. Apaiser l'autre par ta propre vibration. La communication subtile te permet d'apaiser quelqu'un sans même parler. Parce que ta stabilité vibratoire diminue son agitation, régule ses émotions, l'aide à revenir dans son corps, lui permet de se sentir en sécurité. Ta présence devient thérapeutique. 11. Sentir quand arrêter une conversation. Tu perçois immédiatement quand l'échange devient toxique, quand l'autre n'écoute plus, quand l'énergie se ferme, quand la discussion tourne en boucle. Au lieu d'insister, tu sais t'arrêter. 12. Communiquer devient un art vibratoire. Avec l'évolution psy, la communication n'est plus un simple échange de mots. C'est un échange de fréquences, d'émotions, d'intentions, de conscience. Tu deviens artiste du langage subtil, capable de guider les conversations vers la vérité, la paix et la clarté. La communication subtile révèle ce que les mots seuls ne peuvent pas montrer. Elle transforme les échanges humains en espaces de vérité. 13.5. Améliorer la résolution de problèmes grâce à la perception élargie. Quand la conscience évolue et que les capacités psy s'affinent, la manière d'aborder un problème change complètement. Ce n'est plus une lutte, un casse-tête, une bataille mentale, une recherche de solutions forcées. La perception élargie offre une manière radicalement différente de résoudre les problèmes, fluide, intuitive, profonde. Tu ne pousses plus, tu vois. Voici comment l'évolution psy transforme ta capacité à résoudre les problèmes. 1. Voir le problème dans son ensemble plutôt qu'en morceaux. La perception classique analyse un problème fragment par fragment. La perception élargie voit la globalité, le contexte, les influences invisibles, les causes profondes. Tu comprends non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se passe. C'est un changement fondamental. 2. Accéder à l'information cachée. Avec le développement psy, tu commences à percevoir les angles morts, les détails invisibles, les non-dits, les signaux faibles. Ces informations changent le diagnostic. Tu n'essaies plus de résoudre le problème visible, tu résous la cause réelle. 3. Utiliser l'intuition comme radar. Ton intuition devient un outil de diagnostic. Elle te montre où regarder, où agir, ce qui coince, ce qui est prêt à changer. Elle détecte les zones de friction avant même que tu ne les analyses. Tu gagnes un temps immense. 4. Le problème cesse d'être chargé émotionnellement. Grâce à la présence, le problème n'est plus vécu comme une menace. Tu le regardes sans panique, stress, agitation, réaction instinctive. Ce calme intérieur rend tout plus clair. Un problème dramatique vu sans émotion devient un simple système à ajuster. 5. L'esprit élargi crée des solutions nouvelles. Avec une perception élargie, tu trouves des solutions créatives, innovantes, inédites, hors du cadre habituel. Tu connectes des idées qui semblent sans lien. Tu accèdes à des intuitions logiques et non logiques. C'est un saut qualitatif dans la pensée. 6. Tu sens quand la solution n'est pas la bonne.
Avant même de l'essayer, ton corps indique. Contraction flèche vers la droite, mauvaise solution. Détente flèche vers la droite, solution viable. Stagnation flèche vers la droite, mauvaise direction. Fluidité flèche vers la droite, bon choix. Le corps sert de baromètre vibratoire. 7. Le problème se transforme en information. Au lieu de prendre un problème comme une attaque, tu le prends comme un message. Tu te demandes: qu'est-ce que cette situation veut me montrer? Quel ajustement intérieur me manque? Quelle partie de moi crée ce résultat? Le problème devient une pédagogie intelligente, un miroir. 8. Lire l'intention des autres clarifie les conflits. Dans les problèmes relationnels, la perception élargie te permet de voir la vraie intention de l'autre, son état intérieur, sa peur cachée, sa sensibilité derrière la colère, la part de toi qui réagit. Résultat, le conflit perd 90% de sa force. 9. Tu anticipes les obstacles avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Grâce à l'intuition amplifiée, tu sens les frictions à venir. Tu préviens les difficultés. Tu ajustes le timing. Tu évites les impasses. Un problème anticipé est un problème déjà à moitié résolu. 10. L'énergie suit la compréhension. Lorsque tu comprends la racine d'un problème, tu sens littéralement l'énergie se déplacer. C'est comme une clé qui ouvre un verrou. Ta perception élargie devient un outil énergétique. 11. Résoudre devient plus important que avoir raison. Avec la maturité psy, l'ego se calme. Tu ne cherches plus à prouver, à dominer, à défendre ta position. Tu veux juste comprendre, fluidifier, libérer. La résolution devient naturelle. 12. Tout problème devient une porte d'évolution. La perception élargie te montre que un problème n'est pas un obstacle, mais un passage, un révélateur, un seuil. Chaque difficulté pousse ton être à s'élargir, à devenir plus conscient, plus lucide, plus libre. Avec la perception élargie, le problème cesse d'être une impasse, il devient une clé. 13.6. Accroître la créativité grâce à l'ouverture de la conscience. Lorsque la conscience s'ouvre et que les capacités psy s'affinent, un phénomène majeur apparaît. La créativité explose. Pas une créativité forcée, laborieuse ou mentale, mais une créativité spontanée, fluide, presque naturelle, comme si les idées venaient d'elles-mêmes. Cette créativité ne vient pas d'un effort d'imagination, mais d'un accès élargi à de nouvelles couches de perception, de nouvelles connexions internes, de nouvelles fréquences, de nouvelles sources d'inspiration. Voici comment l'évolution psy transforme la créativité en profondeur. 1. La conscience ouverte capte davantage d'informations. Une conscience élargie est une conscience qui perçoit plus d'idées, plus de signaux, plus d'intuition, plus de possibilités. Tu deviens comme une antenne plus fine, qui reçoit des inspirations que ton mental seul n'aurait jamais produites. 2. Les idées apparaissent spontanément. Avec l'évolution psy, les idées surgissent naturellement. Les solutions apparaissent sans effort. Les images mentales deviennent plus riches. Les concepts se révèlent d'eux-mêmes. La créativité cesse d'être un travail et devient un flux. 3. Le mental cesse d'être un obstacle. Le mental classique bloque souvent la créativité par jugement, peur d'être ridicule, limitation, rigidité, comparaison. Avec la conscience ouverte, le mental devient un outil, pas une barrière. Il n'étouffe plus la créativité, il la met en forme. 4. La perception élargie crée de nouvelles connexions. La créativité consiste à relier des choses que personne ne relie. Ton esprit élargi associe des idées éloignées, voit des liens invisibles, connecte des domaines différents. C'est la créativité des inventeurs, des artistes, des visionnaires. 5.
L'intuition devient une source directe d'inspiration. Au lieu d'attendre des idées, tu les ressens. Tu sais qu'une idée est bonne quand elle te fait vibrer. Elle crée une expansion intérieure. Elle semble déjà vivante. Ton intuition te guide vers les idées les plus pertinentes. 6. Le flux créatif vient de l'état de présence. Lorsque tu es présent, le mental se calme. L'espace intérieur s'ouvre. La créativité circule. La présence est l'état optimal pour la création. Les artistes le savent instinctivement. Les personnes en évolution psy le ressentent clairement. 7. Les émotions deviennent des moteurs créatifs. Les émotions ne sont plus subies, elles deviennent des couleurs, des textures, des énergies, des sources d'inspiration. Même les émotions difficiles amènent profondeur et intensité dans la création. 8. Le corps intuitif participe à la création. Tu sens physiquement quand une idée est juste, quand une piste n'est pas bonne, quand une direction est inspirée. Ton corps devient un baromètre créatif. 9. La créativité devient multidimensionnelle. Tu ne penses plus seulement dans une dimension linéaire. Tu penses dans les intuitions, les visions, les ressentis, les symboles, les analogies, les connexions subtiles. La création devient plus profonde, plus riche, plus intuitive. 10. Les synchronicités nourrissent la création. Tu remarques que les bonnes idées arrivent au bon moment. Les bonnes personnes apparaissent. Les bons signes se manifestent. Les synchronicités deviennent des sources d'inspiration, comme si l'univers co-créait avec toi. 11. L'ouverture psy permet de dépasser les blocages. Les blocages créatifs viennent souvent de la peur, la tension, la comparaison, l'autocritique. La conscience élargie dissout ces blocages parce que tu n'es plus focalisé sur toi, mais sur le flux. Tu deviens canal, non auteur. 12. La création devient une extension naturelle de ton être. Lorsque ta conscience est ouverte, tu n'as plus besoin d'être créatif. Tu es créatif, comme une conséquence naturelle de ton état intérieur. Tu vis dans un champ où les idées circulent, les inspirations apparaissent, les solutions se révèlent, l'expression devient facile. La créativité n'est plus un effort. Elle devient une respiration. 13.7 Mieux gérer les relations grâce à l'empathie lucide. Lorsque tes capacités psy se développent, ton empathie change de nature. Elle n'est plus une simple sensibilité émotionnelle, ni un don absorbant les humeurs des autres. Elle devient une empathie lucide, une empathie précise, stable, maîtrisée, capable de comprendre profondément l'autre sans jamais se confondre avec lui. Cette forme d'empathie transforme radicalement la manière de gérer les relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou amoureuses. Voici comment l'évolution psy fait de toi un être plus empathique, mais aussi plus souverain. 1. Ressentir sans absorber. Avec l'empathie lucide, tu ressens l'autre mais tu ne portes plus sa colère, sa peur, sa souffrance, ses projections. Tu perçois, tu comprends, mais tu restes toi. C'est la différence fondamentale entre empathie et surcharge émotionnelle. 2. Comprendre l'état intérieur de l'autre. Tu lis son ton, sa respiration, sa tension dans les épaules, le changement subtil dans sa vibration. En quelques secondes, tu sais s'il est blessé, s'il est stressé, s'il est fermé, s'il a besoin d'être entendu, ou s'il cache quelque chose. Tu comprends au-delà des mots. 3. Percevoir la vraie cause d'un conflit. Un conflit n'est jamais seulement ce qu'on se dit. Souvent le problème visible masque une peur, un besoin, une blessure, une fatigue, une frustration accumulée. Grâce à l'empathie lucide, tu détectes la cause derrière la réaction.
ce qui permet d'apaiser beaucoup plus vite le conflit. 4. Ne pas se laisser manipuler. L'empathie lucide ne te rend pas naïf. Au contraire, elle te rend plus lucide. Tu repères immédiatement les tentatives de culpabilisation, les jeux psychologiques, les chantages émotionnels, les incohérences entre paroles et vibrations. Personne ne peut manipuler quelqu'un qui voit clair. 5. Réagir depuis la clarté, non depuis l'émotion. Quand quelqu'un t'attaque ou te reproche quelque chose, tu ne réponds plus. Par impulsion? Par défense? Par ego. Tu vois son état, tu comprends le mécanisme, tu choisis la meilleure réponse. Cette maturité relationnelle change tout. 6. Apaiser l'autre en restant stable. Plus tu es stable, plus ta présence influence l'autre. Ton calme agit comme un régulateur, un apaisant, un espace de sécurité. Souvent, l'autre se calme simplement parce que tu es calme. C'est le pouvoir de la stabilité vibratoire. 7. Dire la vérité sans blesser. Grâce à l'empathie lucide, tu sais adapter le ton, le moment, la forme, l'intention. Tu peux dire des vérités difficiles, sans créer de blessures inutiles. La vérité devient un acte d'amour, pas une arme. 8. Décoder les besoins non exprimés. La plupart des tensions relationnelles viennent de besoins non exprimés. Besoin d'être rassuré. Besoin de reconnaissance. Besoin d'espace. Besoin de soutien. Tu les perçois avant même qu'ils soient formulés. Cela rend tes relations plus profondes et plus justes. 9. Savoir quand s'engager et quand se retirer. Avec l'empathie lucide, tu perçois quand une conversation est utile, quand elle est stérile, quand l'autre est fermé, quand il est prêt à entendre, quand il vaut mieux revenir plus tard. Tu n'insistes plus dans les situations sans issue. 10. Ne plus confondre empathie et sacrifice. Avant, tu pouvais trop donner, trop comprendre, trop pardonner, t'adapter jusqu'à t'oublier. Avec l'empathie lucide, tu sais que aider l'autre ne doit jamais te détruire. Tu aides sans te perdre. 11. Protéger ton énergie sans te fermer. Tu restes ouvert mais ton champ reste stable. Tu n'as plus besoin d'être distant, froid, méfiant, hypersensible. Tu es ouvert mais solide. 12. Aimer avec lucidité. L'amour devient mature, équilibré, libre, clair. Tu ne confonds plus amour et dépendance, ni empathie et dissolution, ni compassion et sacrifice. Tu aimes sans t'oublier. Tu comprends sans te perdre. Tu aides sans t'épuiser. L'empathie lucide est la forme la plus élevée de relation. Elle unit le cœur et la clarté. 13.8. Renforcer la motivation et la volonté grâce à la connexion intérieure. Lorsque l'évolution psy progresse, la motivation et la volonté ne viennent plus des mêmes endroits qu'avant. Elles ne dépendent plus de la discipline forcée, de la peur d'échouer, de la pression, de la comparaison, de l'ego qui veut prouver. Elles viennent d'une source beaucoup plus profonde, la connexion intérieure, autrement dit, la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu fais. Cette connexion crée une motivation puissante, stable et durable, qui ne s'éteint plus au moindre obstacle. Voici comment l'évolution psy renforce naturellement la motivation et la volonté. 1. La volonté devient un mouvement intérieur, pas un effort. La motivation classique dépend d'efforts répétés et d'autocontrôle. La motivation issue de la connexion intérieure vient d'une évidence vibratoire. Tu agis parce que c'est juste. C'est aligné. Cela te correspond. Cela te nourrit. Tu ressens une impulsion naturelle, sans tension ni lutte. 2. La clarté intérieure supprime la procrastination. La procrastination n'est pas un manque de volonté. C'est un conflit interne.
Quand tu es clair. Sur ta direction. Sur ton intention. Sur ce que tu veux vraiment. La procrastination disparaît presque toute seule. L'énergie circule. Tu avances. Tu n'as plus à te forcer. 3. L'intuition donne le bon timing. Quand ton intuition est active, tu sens exactement quand agir, quand attendre, quand accélérer, quand ralentir. La volonté devient intelligente, pas rigide. Tu agis au moment juste, ce qui renforce ta réussite et alimente naturellement ta motivation. 4. La motivation devient stable, car elle est alignée. Lorsque ton action est alignée avec ton être, elle ne s'épuise pas. L'alignement crée une motivation organique, qui ne dépend pas du résultat, mais du sentiment d'être sur ton chemin. C'est la motivation la plus durable du monde. 5. Le cœur devient moteur de volonté. Quand l'évolution psy active la cohérence du cœur, la volonté devient beaucoup plus forte. Le cœur donne du courage, clarifie la direction, supprime la peur, renforce l'engagement. Tu n'agis plus seulement avec la tête, mais avec tout ton être. 6. L'absence de dissonance intérieure augmente l'énergie. Quand tu n'es plus en lutte contre toi-même, tu économises une immense quantité d'énergie intérieure. Cette énergie libérée devient moteur de motivation naturelle. La dissonance bloque. La cohérence propulse. 7. Tu comprends enfin ce qui est vraiment important. L'évolution psy donne une vision plus profonde de la vie. Tu vois ce qui a de la valeur. Nourrit ton être. Fait grandir ta conscience. Tu ne poursuis plus des objectifs imposés. Tu poursuis ce qui a du sens. Le sens égale carburant de la volonté. 8. Les obstacles ne te découragent plus. Quand tu es connecté à ton axe intérieur, les obstacles deviennent des étapes, pas des freins. Tu comprends instinctivement pourquoi ils sont là, ce qu'ils te montrent, ce qu'ils affinent. La motivation ne tombe plus. Elle devient résilience. 9. Le doute diminue. L'évolution intérieure réduit le doute existentiel. Tu ne te demandes plus « Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je fais le bon choix ? Et si je me trompe ?» Tu sens la direction. Le silence intérieur vaut 1000 certitudes. 10. La volonté n'est plus individuelle, elle devient vibratoire. Tu n'agis plus seul. Tu agis avec ton intuition, ton cœur, ta présence, ton alignement, ton champ énergétique. Lorsque tout ton être travaille dans la même direction, la volonté devient d'une force tranquille, quasiment inébranlable. 11. Ton énergie augmente naturellement. Plus tu es aligné, moins tu perds d'énergie en tension inutile. Tu ressens alors plus de vitalité, plus d'élan, plus d'envie de créer, plus de mouvement intérieur. Cette énergie nourrit directement ta motivation. 12. Tu n'abandonnes plus, tu ajustes. Avec la connexion intérieure, tu ne vois plus l'abandon comme une option. Tu ajustes. Tu recommences. Tu changes d'approche. Tu modifies le rythme. La volonté devient souple mais indestructible. La connexion intérieure n'ajoute pas de la motivation. Elle retire ce qui l'empêche de circuler. Et alors, la volonté devient naturelle. 13.9. Développer la patience et réduire la réactivité grâce à la présence psy. La patience et la non-réactivité ne sont pas de simples qualités morales ou des compétences sociales. Ce sont des manifestations directes de l'évolution de la conscience, des signes qu'un être devient plus stable, plus lucide, plus ancré. Avec le développement psy, la présence augmente. L'observation s'approfondit. Les émotions se régulent spontanément. Le mental se calme. Le champ énergétique se stabilise. Ces transformations rendent la patience naturelle et la réactivité presque impossible. Voici comment la présence psy transforme ta manière de réagir et ta capacité à rester patient. 1.
La présence crée un espace entre le stimulus et la réaction. Quand tu es présent, tu n'es plus emporté automatiquement par une émotion, une parole blessante, un événement imprévu, un conflit soudain. Un espace intérieur apparaît. Dans cet espace, tu peux respirer, observer, sentir, choisir. C'est ce micro-espace qui rend la patience possible. 2. L'observation empêche la montée automatique de l'émotion. En étant attentif dans l'instant, tu vois la colère ou la frustration monter avant qu'elles ne t'envahissent. Et rien que le fait de les voir, diminue déjà leur intensité. C'est l'un des pouvoirs de la conscience, ce qui est vu perd son pouvoir. 3. L'énergie devient stable donc moins réactive. Une énergie instable réagit à tout. Une énergie stable réagit à presque rien. Avec l'évolution psy, ton aura devient plus dense, ton champ moins perméable, ta vibration plus stable. Tu deviens moins sensible aux perturbations extérieures et plus solide intérieurement. 4. Le mental ralentit automatiquement. La présence psy ralentit. Le flot des pensées. L'analyse excessive. Les interprétations rapides. Tu es moins dans la tête, plus dans l'instant. Et un mental calme réagit moins. 5. Tu comprends que tout est temporaire. La patience naît de cette vérité, rien ne dure, tout passe. Un moment difficile, une émotion forte, une contrariété, un conflit. Avec l'évolution psy, tu sais que ce n'est qu'une onde qui passe. Et ce savoir vibratoire suffit à t'apaiser. 6. Tu ne prends plus tout personnellement. La réactivité vient souvent de l'ego qui se sent attaqué. Avec une conscience élargie, tu vois la personne derrière ses mots. Tu perçois sa souffrance. Tu comprends ses mécanismes. Tu ne te sens plus visé. C'est beaucoup plus difficile d'être blessé quand tu vois plus profond. 7. La respiration consciente neutralise les impulsions. Une seule respiration profonde placée au bon moment peut éviter un conflit, une réaction excessive, un acte impulsif, une parole regrettable. La respiration psy agit comme un frein doux pour le mental et les émotions. 8. La patience vient de la confiance intérieure. Plus ton intuition fonctionne, plus tu ressens que la vie est cohérente, même quand les circonstances semblent difficiles. Cette confiance naturelle donne patience, calme, non-réactivité. Tu sais que tout se réorganise, même si tu ne vois pas encore comment. 9. Tu perçois les conséquences d'une réaction impulsive. Avec la perception élargie, tu sens immédiatement la lourdeur qui suit une réaction impulsive, la vibration qui se contracte, l'effet que cela aura sur la relation. Cette vision subtile t'empêche naturellement d'agir trop vite. 10. Tu sens quand la bonne réponse n'est pas maintenant. Parfois, la patience n'est pas un effort, c'est un savoir intuitif. Tu ressens que la personne n'est pas prête, que le moment n'est pas juste, qu'il faut attendre un alignement, qu'une réponse hâtive créerait une rupture. La présence devient ton guide temporel. 11. La non-réactivité ne signifie pas la passivité. Ne pas réagir, ce n'est pas tout accepter. C'est choisir comment agir, plutôt que réagir. Avec la présence psy, tes actions deviennent plus précises, plus efficaces, plus justes. 12. La patience devient un état naturel. Tu ne forces plus la patience. Elle apparaît seule. Elle ne vient pas d'une discipline, mais d'une vision élargie de la réalité. Tu comprends la dynamique des choses, le rythme de la vie, le rythme de l'autre, le rythme de toi-même. Ce savoir vibratoire devient ta paix. La patience n'est pas une vertu. C'est une vibration. Et la présence psy en est la source. 13.0 Faire face au stress et aux situations chaotiques grâce à l'alignement énergétique. Lorsque ton évolution intérieure progresse et que tes capacités psy s'affinent, ta manière de gérer le stress change radicalement.
Tu ne luttes plus contre le chaos extérieur. Tu te raccordes à ton axe intérieur, et c'est cet alignement énergétique qui neutralise le stress. Le stress ne disparaît pas parce que la vie devient plus simple. Il disparaît parce que toi, tu deviens plus stable. Voici comment l'alignement énergétique te permet de traverser les situations chaotiques, sans perdre ta clarté, ta paix ou ton discernement. 1. L'alignement énergétique neutralise la surchauffe mentale. Le stress commence presque toujours dans la tête. Anticipation. Peur du futur. Scénarios imaginaires. Pensée rapide. Lorsque tu te réalignes intérieurement, le mental ralentit immédiatement. Résultat, le stress se dissout avant même qu'il n'atteigne le corps. 2. Le recentrage dans le cœur stabilise instantanément. Le cœur est ton centre énergétique le plus puissant. Quand tu poses ta conscience au niveau du cœur, le souffle s'harmonise. Les émotions se calment. La perception devient plus claire. Le chaos semble moins menaçant. C'est une véritable réinitialisation vibratoire. 3. L'ancrage dissipe l'énergie du stress. Le stress te coupe de ton corps. L'ancrage te ramène dedans. Ancrage égale ressentir les pieds. Sentir le poids du corps. Respirer dans le ventre. En quelques secondes, l'énergie redescend. Tu sors de la panique, tu reviens dans la présence. 4. L'alignement empêche la contagion émotionnelle. Dans une situation chaotique, les émotions circulent vite, peur collective, agitation, colère, anxiété. Sans maîtrise énergétique, tu absorbes tout. Avec l'alignement, tu restes dans ta propre vibration. Tu ne te fais plus contaminer. Tu gardes ta stabilité même si tout autour explose. Tu deviens un point fixe dans le tumulte. 5. La respiration énergétique rétablit la cohérence. Respirer lentement et profondément, avec intention, crée une cohérence entre le cœur, le système nerveux, les centres énergétiques. Cette cohérence agit comme un antidote au chaos. 6. L'alignement protège du sentiment d'urgence. Le stress crée une fausse urgence. Il faut réagir maintenant, ça va mal finir, je dois tout gérer. L'alignement dissipe l'urgence et te permet de voir ce qui est vraiment prioritaire, ce qui peut attendre, ce qui n'a aucune importance. Tu arrêtes de courir et tu commences à agir justesse. 7. Le chaos extérieur ne déclenche plus le chaos intérieur. Avant, un problème extérieur égale un problème intérieur. Après, un problème extérieur, un problème intérieur. Tu peux être calme au milieu du bruit, lucide dans le désordre, posé dans l'agitation, clair dans l'incertitude. C'est le signe d'un alignement profond. 8. Tu ne te battes plus contre ce que tu ne contrôles pas. Le stress vient du refus. L'alignement vient de l'accueil. Quand tu arrêtes de vouloir tout maîtriser, tu libères 70% du stress automatiquement. Tu acceptes ce qui est, et tu agis là où tu peux agir. Tu deviens beaucoup plus efficace. 9. Le corps se relâche spontanément. L'alignement énergétique. Détends les épaules. Relâche les mâchoires. Ouvre la poitrine. Calme le plexus solaire. Le corps cesse d'être en mode combat-fuite. Une posture alignée est en elle-même un anti-stress. 10. L'alignement révèle la meilleure réponse. Dans une situation chaotique, l'alignement permet de sentir immédiatement le bon geste, la bonne parole, la bonne décision, le moment juste. Tu ne réagis plus. Tu réponds. Et la réponse est presque toujours plus juste, plus efficace, plus rapide. 11. Tu deviens une zone de stabilité pour les autres. Dans un groupe, ton alignement influence ta famille, tes collègues, tes amis, même des inconnus. Les gens ressentent ta clarté, ta présence, ton calme. Tu deviens un stabilisateur naturel. 12. Le chaos extérieur devient un test d'évolution intérieure.
Quand ton énergie est alignée, chaque situation stressante devient une opportunité d'affiner ta conscience, de renforcer ton axe, de stabiliser ton être, de devenir plus mature. Le chaos ne te détruit plus. Il te construit. L'alignement énergétique ne supprime pas le chaos. Il te rend immuable au cœur du chaos. 13.1 Amplifier la chance et les synchronicités grâce à l'harmonie vibratoire. Quand ton évolution intérieure progresse et que ton champ énergétique devient plus cohérent, quelque chose d'étonnant se produit. La vie semble s'ouvrir. Les bonnes rencontres arrivent naturellement, les bonnes opportunités se présentent au bon moment, les obstacles se déplacent, les coïncidences se multiplient. On appelle cela la synchronicité, mais en réalité, c'est simplement la conséquence logique d'un état vibratoire harmonieux. Ce n'est pas de la chance. C'est de la résonance. Voici comment l'harmonie vibratoire amplifie naturellement les synchronicités dans ta vie. 1. Une vibration cohérente attire ce qui lui ressemble. Lorsque ton être est aligné, tes pensées, tes émotions, tes intentions, ta présence sont en cohérence. Et cette cohérence agit comme un aimant. Tu attires des situations, des personnes et des opportunités qui vibrent sur la même fréquence. La synchronicité est alors un simple effet de correspondance vibratoire. 2. Les décisions alignées créent des chemins fluides. Quand tu agis depuis l'intuition et la clarté intérieure, tu empruntes naturellement le chemin qui ouvre des portes. Chaque décision juste crée un alignement, un effet domino, une résonance positive. La vie répond immédiatement à l'alignement intérieur. 3. La présence augmente la sensibilité aux signaux subtils. Plus tu es présent, plus tu remarques les signes, les synchronicités, les coïncidences significatives, les bonnes opportunités. Rien ne t'échappe. Tu entres dans une sorte de dialogue silencieux avec la réalité. 4. Le bruit mental diminue, la guidance s'amplifie. Lorsque ton mental est calme et ton être aligné, il n'y a plus d'interférence. Tu perçois immédiatement le oui intuitif, le non intérieur, le frisson de validation, l'ouverture vibratoire. La guidance devient précise. C'est cette précision qui attire les synchronicités. 5. Tu deviens disponible pour ce qui doit arriver. Les synchronicités arrivent quand tu es ouvert, présent, disponible, non tendu, non dispersé. L'harmonie vibratoire crée cette disponibilité intérieure. Ce que tu cherches te trouve. 6. Tu reconnais les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Avant, tu insistais dans des directions qui n'étaient pas pour toi. Aujourd'hui, tu sens ce qui s'ouvre, ce qui glisse, ce qui bloque. Et tu n'insistes plus là où la vibration dit non. Tu suis uniquement les portes ouvertes. 7. Tu te synchronises naturellement avec le bon timing. La synchronicité dépend souvent du timing. Avec une vibration alignée, tu sens quand agir, quand attendre, quand ralentir, quand accélérer. Tu deviens en phase avec le rythme des événements. C'est ce qui donne l'impression que tout s'aligne. 8. La gratitude amplifie la résonance positive. Quand tu ressens sincèrement de la gratitude pour ce qui t'arrive, tu amplifies la vibration qui attire les synchronicités. La gratitude est un amplificateur vibratoire extrêmement puissant. Elle ouvre l'espace intérieur où la chance circule. 9. Le lâcher-prise laisse la vie créer avec toi. Quand tu n'essaies plus de tout contrôler, tu laisses la vie organiser les événements en ta faveur. Le lâcher-prise n'est pas une passivité, c'est une coopération vibratoire avec l'intelligence de la réalité. Les synchronicités sont cette coopération visible. 10. Ta vibration stabilisée te met sur la bonne fréquence. Imagine plusieurs chaînes de radio. Si tu es sur la mauvaise fréquence, tu n'entends que du bruit.
Quand tu t'alignes vibratoirement, tu te mets sur la fréquence où les choses justes arrivent. Les personnes justes te trouvent. Les événements justes se synchronisent. La synchronicité devient alors prévisible. Presque normale. 11. Tu as moins besoin de forcer. Quand ton énergie est harmonieuse, tu n'as plus besoin de pousser, forcer, insister, courir après les opportunités. Ce que tu cherches vient vers toi par résonance naturelle. Le mouvement est fluide, sans effort. 12. La synchronicité devient un mode de vie. À un certain niveau d'alignement, la synchronicité n'est plus un événement rare et magique. Elle devient quotidienne. Tu penses à quelqu'un, il t'écrit. Tu poses une question, une réponse apparaît. Tu cherches une solution, elle se manifeste. Tu hésites, un signe clair apparaît. C'est la manifestation vivante de ton harmonie intérieure. La chance n'est pas un hasard. La synchronicité n'est pas un miracle. C'est la vie qui répond à ton alignement. 13.12 Augmenter l'efficacité personnelle grâce à la gestion du champ énergétique. Lorsque ton évolution psy progresse, tu découvres quelque chose de fondamental. Ton efficacité n'est pas proportionnelle à l'effort que tu fournis, mais à la qualité de ton énergie. Le champ énergétique influence directement ta concentration, ta productivité, ta vitesse d'exécution, ta clarté mentale, ta motivation, ta capacité à terminer ce que tu commences, et ton rapport au temps. Maîtriser ton champ énergétique devient alors l'un des outils les plus puissants pour augmenter ton efficacité personnelle. Voici comment l'évolution psy transforme la manière dont tu agis, travailles et accomplis ce que tu veux. 1. L'efficacité vient de la cohérence énergétique, pas de la force brute. Avant, tu pensais qu'il fallait se fatiguer, forcer, pousser. Maintenant, tu comprends que si ton énergie est dispersée, flèche vers la droite, tu es lent. Si ton énergie est tendue, flèche vers la droite, tu es inefficace. Si ton énergie est incohérente, flèche vers la droite, tu t'éparpilles. Si ton énergie est alignée, flèche vers la droite, tout devient simple. La cohérence énergétique fait plus que la discipline. 2. L'alignement intérieur augmente la concentration. Quand ton énergie est centrée, tu te disperses moins. Tu restes présent. Tu termines ce que tu commences. Tu ne te fais plus happer par les distractions. Tu entres dans un état de fluidité mentale. C'est comme passer d'une ampoule qui éclaire partout à un laser qui éclaire un seul point. 3. Une bonne gestion du champ réduit la fatigue. La fatigue est souvent une fuite d'énergie. Quand ton champ est stable, protégé, cohérent, bien ancré, tu gaspilles beaucoup moins d'énergie. Tu réalises plus en moins de temps. Et sans t'épuiser. 4. Le corps te montre quand agir. Avec une plus grande sensibilité psy, tu ressens dans ton corps le moment idéal pour travailler. Quand te reposer. Quand charger l'énergie. Quand ralentir. Quand accélérer. Tu travailles avec ton énergie, pas contre elle. 5. Tu entres plus facilement dans l'état de flow. Le flow est cet état où tout semble facile. Le temps disparaît. La concentration est totale. Avec la gestion énergétique, tu entres dans cet état beaucoup plus souvent. Tu deviens naturellement productif. 6. Les tâches difficiles consomment moins d'énergie. Quand ton champ est cohérent, même les tâches lourdes deviennent légères. La difficulté vient souvent d'un frottement énergétique. Quand ce frottement disparaît, ta performance augmente automatiquement. 7. Tu prends de meilleures décisions, plus rapidement. L'efficacité ne vient pas seulement du travail. Elle vient aussi de la qualité des décisions. Grâce à l'intuition amplifiée, tu choisis mieux. Tu élimines les options inutiles. Tu vas droit au but. Tu évites les erreurs chronophages. 8. Le stress ne perturbe plus ton efficacité.
Quand ton champ est maîtrisé, le stress n'a plus la même emprise. Tu restes efficace même. Sous pression. En urgence. Dans le chaos. Dans la fatigue. C'est l'un des grands avantages de la gestion énergétique. 9. La présence réduit les pertes de temps. Tu remarques que, grâce à la présence, tu vas à l'essentiel. Tu arrêtes de procrastiner. Tu arrêtes de vérifier 100 fois. Tu simplifies spontanément. Tu gagnes du temps, non en allant plus vite, mais en étant plus clair. 10. Tu sens intuitivement comment organiser ta journée. L'intuition devient un organisé intérieur. Elle te montre par quoi commencer. Ce qui doit être fait maintenant. Ce qui peut attendre. Ce qui est inutile. Tu n'as plus besoin de forcer une organisation. Tu suis la vibration du moment. 11. Tu accomplis davantage avec moins d'efforts. Quand ton énergie circule librement, les actions sont plus efficaces, les idées plus claires, le temps mieux utilisé, le corps moins fatigué. Ce phénomène donne l'impression que le travail fait tout seul. 12. L'efficacité devient une conséquence naturelle. Avec un champ énergétique maîtrisé, tu ne luttes plus. Tu n'insistes plus. Tu n'accumules plus. Tu ne t'éparpilles plus. Tu es efficace parce que ton être fonctionne en harmonie. L'efficacité n'est plus un effort. C'est un effet de l'alignement. 13.13 Vivre selon son axe, aligner sa mission personnelle avec son évolution psy. À un certain stade d'évolution, une question profonde émerge. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ce n'est pas une question philosophique, c'est un appel intérieur. Un mouvement de l'être qui cherche l'alignement entre ton essence, ta direction, ta vibration et ce que tu manifestes dans le monde. Lorsque les capacités psy se développent, vivre hors de son axe devient fatigant, incohérent, douloureux. À l'inverse, vivre selon son axe crée fluidité, sens, puissance, stabilité, synchronicité massive. Voici comment aligner ta mission personnelle avec ton évolution psy. 1. Ton axe n'est pas une idée, c'est une vibration. Ton axe n'est pas un concept mental. C'est un ressenti profond. Quand tu es dans ton axe, tu sens une ouverture, une lumière intérieure, une évidence, une paix vibratoire, un sentiment de justesse. Ton corps reconnaît ton axe avant ton mental. 2. Ton axe est la direction où ton énergie circule le mieux. Ce n'est pas ce que tu veux faire. Ce n'est pas ce que tu crois devoir faire. C'est ce qui te met en mouvement, naturellement. Quand tu es dans ton axe, tu n'as pas à te forcer. Ta motivation devient naturelle. Tu ne procrastines plus. L'énergie circule. Ton axe est là où la vie te porte. 3. Tu ne choisis pas ton axe, tu le découvres. Tu ne décides pas de ta mission. Tu la dévoiles. Elle se révèle à travers tes élans, tes envies profondes, tes intuitions, tes synchronicités, tes talents naturels. Ta mission n'est pas une construction, c'est un souvenir. 4. Ton axe se trouve là où se rejoignent 3 choses. 1. Ce que tu es naturellement, tes qualités innées, ton tempérament, ta vibration. 2. Ce que tu aimes profondément, ce qui t'anime, te nourrit, te passionne. 3. Ce qui apporte quelque chose au monde, ce que tu peux offrir, contribuer, partager. Là où ces 3 cercles se rejoignent se trouve ton axe. 5. Quand tu t'en écartes, ton être te le fait savoir. Quand tu t'éloignes de ton axe, tu sens immédiatement fatigue, frustration, confusion, lourdeur, non-sens. C'est une perte d'énergie vibratoire. Ton système intérieur te signale que tu n'es plus aligné. 6. Ton axe attire tout ce dont tu as besoin.
Quand tu vis en accord avec ton axe, les bonnes personnes arrivent. Les bonnes opportunités se manifestent. Le timing devient fluide. Les obstacles se dissolvent. La vie coopère. Tu es littéralement porté par ton mouvement intérieur. 7. Ta mission évolue avec toi. Ton axe n'est pas fixe. Il se transforme à mesure que tu grandis. Tu t'affines. Tu te libères. Tu deviens plus conscient. Ta mission s'élargit naturellement. 8. L'évolution psy te pousse vers ta mission. Plus ta vibration s'élève, moins tu peux supporter. Les activités sans sens. Les environnements toxiques. Les relations incohérentes. Les actions contraires à ta nature. Ton être exige de l'alignement. 9. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est l'énergie depuis laquelle tu le fais. Deux personnes peuvent faire le même métier, mais l'une est alignée et l'autre non. L'alignement change. La qualité de l'action. La puissance. L'impact. Le ressenti intérieur. Ta mission n'est pas un métier. C'est une vibration. 10. Ta mission n'est jamais grandiose, elle est juste. Elle peut être aider les autres. Créer. Transmettre. Protéger. Construire. Soigner. Guider. Inspirer. Ta mission n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit être vraie. 11. Tu reconnais ton axe grâce aux synchronicités. Quand tu empruntes ton axe, les choses deviennent simples. Les signes se multiplient. Les confirmations apparaissent. C'est comme une validation vibratoire permanente. 12. Vivre selon son axe donne une paix profonde. Ce n'est pas du confort. Ce n'est pas de la facilité. C'est une cohérence. La paix vient de la direction intérieure, la clarté, l'absence de doute, la justesse de chaque geste. Tu sais que tu es à ta place. Tu sens que tu es dans ta mission. Tu vis depuis ton axe. Vivre selon son axe, c'est vivre en vérité. C'est laisser ton être guider ta vie.